Salut, c'est Seb. Alors, comme l'image qui est derrière moi ne laisse absolument pas à penser, on est au Vietnam aujourd'hui. D'ailleurs, tu dois voir derrière moi Notre-Dame de Saigon, qui est une cathédrale qui date de l'époque française et puis surtout qui est en rénovation pour l'instant. Donc, je ne pourrais pas forcément te montrer beaucoup mieux que ça. Mais c'est assez marrant ici, effectivement, de retrouver toujours ces vestiges du passé un petit peu historique et colonial. Mais tu as plein de bâtiments comme ça qui ont été préservés, beaucoup plus qu'au Cambodge. D'ailleurs, au Cambodge, on en a toujours un petit peu, mais au Vietnam, il y en a beaucoup plus. Il y a des bâtiments comme ça qui sont encore pleinement fonctionnels, qui sont gardés vraiment en l'état. Au Cambodge, ça se perd un petit peu, il faut le reconnaître, et c'est un petit peu dommage parce que ça te laisse quand même un mix culturel qui est vachement intéressant, je trouve. Enfin, tu as différentes influences, différentes cultures, et c'est pas simplement l'époque française. Tu as d'ailleurs dans les villes d'autres époques, tu as généralement des quartiers chinois, enfin tu vois, c'est toujours des témoignages de l'histoire. Mais bref. Alors aujourd'hui, eh bien, écoute, je voulais te parler des visas pour venir ici au Vietnam, parce que c'est des questions qu'on me pose assez régulièrement aussi. Alors des visas pour toutes les durées à peu près, puisqu'il y a différentes options. Il faut savoir qu'il y a quelques pays dont la France fait partie qui ont droit à une exemption de visa, c'est-à-dire tu peux avoir droit à 15 jours si tu as un billet d'avion à l'entrée et à la sortie pour directement ne pas avoir besoin de visa et venir te poser directement. Alors ça c'est limité et puis tu vas pouvoir le faire. Il faut que tu laisses passer 30 jours entre deux visas, comme ça, bon évidemment quand tu viens de France c'est un peu plus compliqué, mais pour moi qui suis à côté, tu vois, c'est très pratique. Je n'ai pas besoin de m'embêter beaucoup avec les formalités administratives pour venir juste une semaine ou deux. Ensuite, tu as des visas classiques qui sont des visas de 1 mois et 3 mois avec entrée multiple ou non, et qui te permettent de rester un petit peu plus longtemps. Là tu peux entrer par toutes les voies terrestres donc, ou maritimes même, alors qu'avec le visa, l'exemption de visa, c'est uniquement limité aux aéroports. Et puis tu as des visas qui sont un peu plus de longue durée, tu as des visas de 6 mois et d'1 an je crois. Alors ça marche, c'est assez compliqué ici aussi, d'ailleurs comme dans un petit peu tous les pays d'Asie, sauf quand il y a des régimes qui sont très calibrés, un petit peu comme en Thaïlande. En Thaïlande, quand tu es retraité par exemple, c'est facile, c'est cadré, disons, pour avoir des visas qui sont d'1 an renouvelables. Ici, ça n'existe pas. Au Cambodge non plus, il n'y a pas de visa dédié à ça. Donc ça veut dire que tu as des visas pour les entrepreneurs, tu as des visas pour des gens qui viennent s'installer un peu plus longtemps. Ça marche avec des lettres d'invitation. Donc ce n'est pas des trucs qui sont très faciles à obtenir toujours. Il faut connaître des gens sur place habituellement. Tu peux en obtenir également quand tu as un travail, évidemment. Mais bon, là, ce n'est pas forcément le commun des mortels et tu vois pas forcément dans mon public des gens qui veulent venir s'installer ici pour trouver un boulot parce que c'est pas forcément aussi simple que ça de venir démarcher. Il faut généralement que tu sois déjà... c'est un peu compliqué, je suis en train de traverser en même temps et ici c'est un peu sport comme tu le vois derrière moi. La circulation du Vietnam c'est toujours rigolo. Bref, donc je disais, c'est pas forcément très simple parce qu'il vaut mieux trouver un boulot d'abord et puis arriver au Vietnam plutôt que d'essayer d'arriver ou penser que tu peux arriver avec et chercher un travail comme ça se fait beaucoup plus difficilement. Donc voilà un petit peu pour les visas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un petit peu comme partout en Asie, eh bien c'est facile d'avoir des visas de courte durée pour 1-3 mois. C'est pas très cher, ça vaut entre 50 et 150 euros je crois. Alors moi j'ai les prix en tête en dollars parce que là où je suis en fait on fait faire les visas au Cambodge donc c'est libellé en dollars. En Europe je crois que ça monte jusqu'à 130 euros, je suis plus très sûr mais ça demande vérification pour le visa de 3 mois entrée-sortie multiple. Mais bref, donc en fait il y a plein d'options pour venir évidemment et puis au-delà de ça eh bien, tu vas pouvoir surtout... Désolé j'essaye de traverser en même temps donc c'est pour ça que c'est un petit peu chaotique et tu m'excuseras, je vais essayer de garder ma vie saine et sauve. Voilà, bon, on y arrive. Donc, ce que je disais, c'est que pour les visas, eh bien, tu vois, il y a plein d'options, mais qu'effectivement, c'est toujours le problème en réalité, c'est d'avoir des visas de longue durée ici, et un petit peu comme dans d'autres pays. Alors, c'est pas insurmontable, mais encore une fois, venir s'installer au Vietnam, eh bien, c'est un petit peu comme venir s'installer au Cambodge, venir un peu partout. Eh bien, il faut d'abord faire un travail de reconnaissance, et c'est pour ça que venir 1 mois, 2 mois, découvrir le pays, trouver une ville qui te plaise, qui te convienne, parce que voilà, c'est bien beau de dire que tu veux venir t'installer, encore faut-il que tu sois sûr de pouvoir y rester longtemps et que ça soit nécessaire d'obtenir un visa, parce qu'à côté de ça, tu vois, moi il y a une solution que j'ai déjà testée qui est de passer d'un pays à l'autre, c'est-à-dire tu fais 1 mois en Thaïlande, tu fais 1 mois au Cambodge, tu fais 1 mois au Vietnam, tu fais 1 mois aux Philippines, et finalement tu es à peu près tout le temps, pas forcément sur les routes, mais tu as des endroits que tu connais et que tu connais bien et qui te permettent d'être, tu vois, pas forcément toujours un petit peu scotché là sur un endroit comme on le
fait d'une manière classique, mais finalement qui a ses inconvénients aussi. Ça veut dire que il n'y a pas de raison particulière quand tu peux te le permettre d'un point de vue professionnel, ou justement parce que tu n'as plus d'activité professionnelle, eh bien c'est quand même dommage de se mettre un petit peu, tu vois, une barrière et de rester toujours bloqué au même endroit alors que tu pourrais voyager et profiter justement de ces visas faciles à obtenir qui sont de 1 à 3 mois par exemple, et de cette manière-là être toujours un petit peu un voyageur permanent. Mais c'est une autre optique de vie évidemment. Alors si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur les visas, eh bien je t'ai préparé un petit document synthétique qui va te permettre de savoir, tu vois, un petit peu sur les 6 pays que je fréquente le plus moi en Asie, justement, eh bien quels sont les pays où tu as des visas facilement sans t'embêter, ou du moins ceux auxquels tu peux prétendre, et tu vois un petit peu faire le tour justement et peut-être planifier ton arrivée temporaire ou permanente, peu importe, avec des infos qui soient fraîches. Bref, si ça t'intéresse, tu as un lien dans la description pour télécharger ce petit guide, et puis je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.